Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en direct du salon Immotissimo à Lille et je suis avec Sébastien Caron. Bonjour. Bonjour Ariane. Vous êtes cofondateur de Capigo Patrimoine, Tout à fait. un cabinet de gestion de patrimoine. Exactement, situé sur la métropole lilloise, où on va aussi bien parler d'ingénierie patrimoniale, tout ce qui est restructuration, tout ce qui est succession, optimisation. On va parler d'épargne, assurance vie, contrat de capitalisation. On va parler d'immobilier, investissement dans le neuf ou dans l'ancien. Le tout avec 5 collaborateurs. Et de quoi ils vous parlent, vos clients, en ce moment? Ils vous parlent de la crise du Covid, ils vous en ont parlé, j'en suis sûre. Ils vous parlent de la guerre en Ukraine. Quelle est leur morale? Alors effectivement, les clients ont toute une position anxiogène en ce moment. Le Covid est passé par là. Et maintenant, la crise en Ukraine. Les gens ont peur, sont très attentistes et du coup ne savent pas quoi faire de leur épargne ou quelle position adopter en fonction des placements qu'ils ont déjà effectués ou qu'ils souhaitent effectuer. Donc là, ils viennent vous voir, qu'est-ce que vous leur dites? Alors, après avoir fait une synthèse de leur situation, on va faire des arbitrages et de se dire il est urgent d'attendre, positionnons-nous sur des choses peu risquées, attendons l'été, quitte à reprendre du risque et du dynamisme après. Alors j'imagine que les profils, les conseils que vous donnez sont dépendent évidemment du statut, de l'âge, de la profession, et surtout de l'âge. Il y a des grandes étapes dans la vie patrimoniale. Alors imaginons que j'ai 35 ans, qu'est-ce que vous me conseillez? Alors aujourd'hui, à 35 ans, souvent on a déjà pensé à sa résidence principale, on crée sa vie, on crée son couple, on crée sa famille, et on commence à penser à son futur, à créer du patrimoine et éventuellement penser à sa retraite. Et donc, l'avantage d'avoir 35 ans, c'est qu'on est souvent peu endetté, on a une capacité d'endettement, donc une capacité d'emprunter et de pouvoir acheter de l'immobilier en direct pour finalement se créer du patrimoine grâce à la banque d'une part, au loyer d'autre part et à une participation mensuelle s'il le faut. Mais c'est le bon moment pour vous pour acheter de l'immobilier? Alors, a priori, depuis que je fais de l'immobilier, c'est jamais le bon moment. On se dit, ça monte, ça ne peut plus grimper. Et ça continue d'augmenter le prix au mètre carré dans toutes les métropoles évolue positivement. Et donc finalement, ce qu'il faut dans l'immobilier, c'est acheter au bon endroit. On achète un emplacement, on achète un emplacement et on achète un emplacement. C'est les seules choses qu'il faut retenir, puisque le fait d'acheter un bien immobilier dans un endroit que vous connaissez le quartier, vous connaissez déjà un peu le prix au mètre carré, donc vous savez si vous allez faire une mauvaise affaire ou une affaire. Et donc effectivement, une fois qu'on a acheté au bon prix, il y a peu de raisons, si vous entretenez votre bien immobilier, qu'il se dégrade et qu'il perde de la valeur. Alors dans les Hauts-de-France aujourd'hui, s'il y a 2-3 secteurs clés pour bien investir, ce seraient lesquels? Alors si on souhaite du patrimonial pur, donc on ne cherche pas de la rentabilité, on va être plutôt sur l'île. Les prix sont assez élevés parce qu'on va être au-dessus de 6 000 € du mètre carré rénové. Par contre, vous vous dites, je suis en cœur de ville, je vais avoir aussi bien des étudiants, je peux avoir des personnes âgées, je peux avoir des familles en fonction de la typologie du bien que vous allez faire. Par contre, la rentabilité va être inférieure à ce que vous pourriez trouver par exemple sur Tourcoing. Tourcoing, là on va chercher du dynamisme. Si Lille, on va être autour de 3% de rentabilité dans l'immobilier. Sur Tourcoing, on va pouvoir chercher du 5-6%, une ville qui se redéveloppe, je dirais même depuis une dizaine d'années. Et si on veut aller sur des choses qui s'autofinancent, puisque là on va partir sur des rendements supérieurs à 6%, on va s'éloigner un peu, on peut aller sur, si on parle de la métropole lilloise, on peut aller sur Seclin par exemple, ou si on veut parler des Hauts-de-France en général, on va pouvoir aller dans le Douaisis, sur Arras, sur des villes où effectivement du dynamisme se recrée, et le foncier étant moins cher, on va faire des meilleures affaires en termes de rentabilité. Et on peut escompter combien du coup en rentabilité brute? En rentabilité brute, on va pouvoir sortir du 7% par exemple sur Arras, c'est des zones sur lesquelles on va pouvoir aller chercher une rentabilité accrue, sans pour autant prendre un risque sur l'emplacement immobilier, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est primordial. Alors maintenant j'ai 50 ans, qu'est-ce que vous me conseillez? Alors souvent à 50 ans, on commence à avoir les enfants qui quittent le foyer fiscal, donc on se souvient que nos amis du fisc se rappellent à vous, et donc l'imposition peut être un peu plus importante. On a déjà parfois remboursé sa résidence principale, on a commencé à faire de l'investissement, et donc on va plutôt chercher de l'investissement défiscalisant. On va partir sur des dispositifs type Pinel, Monument historique ou Malraux.
donc là qui vont venir jouer sur votre imposition due, donc c'est une réduction d'impôt, ou si on est plus attaché à l'ancien, donc la pierre qui existe déjà sur lequel on va rénover ce bien immobilier, donc le déficit foncier va venir réduire l'imposition sur ces revenus-là. Et en fonction de la typologie et de son état d'esprit, on va plutôt partir sur de la réduction d'impôt parce qu'on se dit que le neuf, pendant 15 ans, on va être tranquille. Ou à l'inverse, on va venir rénover le patrimoine, se dire je peux aller dans du l'haussmannien, dans des très belles factures, en réhabilitant le tout et en n'oubliant pas le côté énergivore, etc., que l'on va venir maintenant contrer, puisque la loi Allure nous instaure des règles un peu plus drastiques à ce niveau-là. Alors, dernier cas de figure, parce que voilà, le temps nous est compté, les personnes qui viennent vous voir qui ont 65 ans. Alors là, quand on rentre là, en retraite, c'est encore un nouveau cap. Exactement. Maintenant, on a fini de bosser, j'espère. En tout cas, on est sur la retraite et souvent, le profil de ces gens-là, c'est de profiter. On veut profiter et ou transmettre, et on se dit transmettre à mes enfants, c'est un peu compliqué parce qu'ils vont être à 2 sur une maison, ou le locatif m'a pris du temps tout au long de ma vie et j'ai pas envie que mes enfants ou mes enfants n'ont pas envie de gérer ça. Donc on va plutôt les vendre, on va vendre les biens, on va donc capter les plus-values qui ont été réalisées, on n'aura plus de capital restant dû à rembourser à la banque ou très peu, du coup on va avoir un capital d'épargne supplémentaire. Et là, si on est toujours amoureux de la pierre, on va plutôt le placer dans une enveloppe assurance vie pour la fiscalité, et dedans on y mettra ce qu'on appelle de la pierre papier, donc finalement des SCPI, OPCI, SCI. Quel type de SCPI vous privilégieriez aujourd'hui ? Nous, aujourd'hui, on s'est désengagé des bureaux suite à la crise de la Covid. On y reviendra sûrement quand les entreprises auront, un besoin plus fort sur les bureaux. Donc nous, on va plutôt partir sur la cyber economy, puisque notre 3e, 4e âge, il y en a et il y en aura toujours. On va partir sur la petite enfance et la santé. Et enfin, sur tout ce qui est logistique, puisqu'effectivement, la crise de la Covid a explosé la partie logistique sur les livraisons Internet, par exemple. Est-ce que vous auriez un dernier conseil pour ceux qui nous écoutent et qui sont inquiets de la situation ? Alors, ce que je disais en introduction, il est urgent d'attendre. Ne jamais paniquer. Ne jamais, jamais, jamais paniquer, puisque des crises, il y en a déjà eu, des très graves. Il y en aura sûrement encore. Et donc, ce qu'il faut, c'est rester raisonnable et raisonnable. Merci beaucoup Sébastien Caron. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Capiego Patrimoine. Merci à vous.